choisi la formation IDEA parce que depuis mon entrée à AgroParisTech, j'étais assez tourné plutôt gestion des territoires. Je ne savais pas trop exactement entre biodiversité, aménagement, etc., gestion des eaux. J'étais intéressée par tout ce qui était lié à l'agriculture, mais sans m'intéresser particulièrement au côté technique et aller dans la précision de ce qu'on peut voir dans les dominantes élevages par exemple ou culture. Je voulais un regard plus global. J'étais fortement intéressée par tout ce qui était impact environnemental et tout ce qui était gestion de l'eau, impact sur les sols. Et donc c'était la dominante qui gérait l'ensemble avec un côté agronomie, mais également plus généraliste sur l'agriculture, l'énergie, l'environnement. Ça répondait tout à fait à mon envie d'être ingénieur agronome, mais pas trop dans les champs et plutôt dans l'eau, dans l'environnement, dans l'aménagement du territoire, dans les problématiques de conciliation d'usage. Donc pour moi c'était assez logique de choisir cette spécialité. Moi la formation IDEA, ça n'a pas été un choix évident. En fait c'est mon retour de césure où j'étais toujours un petit peu, pas perdue, mais j'étais intéressée par beaucoup de choses différentes. J'arrivais pas trop à choisir entre l'animal, le végétal, la gestion d'entreprise. Et finalement, mon raisonnement, ça a été de me dire l'environnement, c'est présent partout. Et c'est quelque chose qui est dans la vie de tous les jours et dans toutes les entreprises et dans toutes les fonctions, toutes les activités. Donc allons-y, allons sur l'environnement. Deuxième partie de la formation où le tronc commun est un petit peu splitté en deux. Donc moi je suis parti sur la formation qui à l'époque s'appelait AGEM, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, donc qui était vraiment aménagement, gestion des territoires. Et c'est une spécialité au sein de la spécialité IDEA qui m'a beaucoup plu puisqu'on a fait énormément de terrain, mené de nombreux projets en petits groupes. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette spécialité IDEA, sous-spécialité eau, sol, déchets, ESD, c'est le nom que ça apportait à l'époque. C'est d'une part le projet d'ingénieur qu'on a fait tout au long de l'année, où j'ai pu travailler avec une amie pour la SOR sur le devenir des micropolluants dans les boues de stations d'épuration. Donc là je me suis déjà plus ou moins orientée vers le traitement des eaux usées ou la production d'eau potable. J'ai également beaucoup apprécié le module de SIG, que je trouvais plutôt ludique, bien mené et qui par la suite m'a beaucoup servi, donc j'en suis plutôt reconnaissante. J'ai également apprécié un jeu de rôle qu'on avait fait une fois sur la pollution azotée avec des industriels, des agriculteurs, des collectivités et tout ce petit monde autour de la table qui devait défendre son bout de gras. Ça aussi, on peut dire que ça m'a pas mal servi par la suite. Je me souviens aussi de l'intérêt que j'avais pu avoir pour le cours qu'on avait eu sur la gestion de l'eau en France, la question de la régie publique, de la délégation de services publics, des services publics. Tout ça c'était encore flou à l'époque et maintenant je me rends compte que c'était pourtant au cœur de l'actualité et au cœur de mes préoccupations au quotidien. Dans le cursus IDEA, j'ai vraiment apprécié le module sur les zones humides parce qu'il s'agissait de réaliser un diagnostic sur le terrain. Et donc avoir un projet à mener sur le terrain, c'était vraiment enrichissant. En plus, c'était un projet mené en équipe. Et les cours qui m'ont le plus intéressée sont les cours de la spécialisation eau, sol, déchets. Parce qu'on a eu vraiment une approche systémique sur un système de traitement de l'eau, traitement des déchets. Et c'est vraiment un raisonnement à l'échelle d'une installation qui m'a beaucoup servi ensuite dans mon métier. Lorsque je réalise des audits sur site, que ce soit des sites industriels, des sites miniers, où on n'a pas forcément la connaissance à la base de l'ensemble de l'activité industrielle, mais on retrouve des réflexes d'analyse de système à l'échelle d'un site industriel. Le plus intéressant dans cette formation, c'est qu'on avait une alternance entre des apports théoriques qui sont nécessaires pour avoir les bases pour travailler sur ces sujets, mais c'était toujours complété par des aspects pratiques et des mises en situation. Voilà, des aspects très concrets. Il y avait une partie que j'avais trouvée un peu originale et étonnante, c'était quand on a simulé des réunions, par exemple une réunion de crise après une coulée de boue, ou c'était l'inondation, où chacun jouait un rôle, donc le représentant des agriculteurs, de l'agence de l'eau, la commune. Et du coup,
je trouve que c'était intéressant parce que finalement, c'est ce que je retrouve un peu dans mon quotidien. Les débouchés après la spécialité IDEA sont plutôt en lien avec la gestion des déchets, les énergies renouvelables et le traitement de l'eau. On ne pourra pas faire de l'agriculture sans l'environnement, de l'aménagement du territoire, c'est extrêmement important de nos jours. Donc je pense qu'il y a pas mal de débouchés et de ma fenêtre où je travaille sur l'agriculture et l'eau par exemple, je vois qu'il y a beaucoup de demandes et les chambres d'agriculture, les coopératives, les collectivités embauchent ce type de profil parce qu'ils voient que c'est obligatoire, on a besoin de travailler sur les questions environnementales en même temps qu'agronomiques ou en même temps qu'aménagement du territoire. Et donc il y a des débouchés, mais bon, évidemment il faut se bouger et c'est pas toujours évident. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'environnement et l'aménagement du territoire, c'est des sujets qui concernent tous les secteurs. Donc les débouchés sont très variés. Moi-même, j'ai travaillé déjà dans différents secteurs et c'est ça qui me plaît beaucoup. Je dirais à un futur étudiant, c'est d'une part la formation m'a beaucoup apporté parce qu'elle est riche à la fois d'un point de vue d'apport de connaissances et d'apport méthodologique en termes de gestion de projet, en termes de transversalité. Aujourd'hui, je peux m'adapter dans différents milieux professionnels et c'est très agréable. Et le dernier point, c'est que l'environnement, c'est un secteur très, très enrichissant parce qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment, c'est porteur d'enjeux et donc moi, je m'éclate beaucoup à travailler dans ce secteur-là. Un conseil peut-être à donner à des jeunes étudiants qui se retrouveraient sur le marché du travail, c'est de mettre en avant effectivement cette formation tout terrain, mais aussi peut-être une spécialité ou une spécialisation un peu pointue qui peut être appréciée quand on cherche du travail. Par exemple, être expert en SIG, c'est souvent demandé, ou savoir faire de la planification avec des outils ad hoc, ou savoir faire des modèles économiques un peu poussés. Ça, ce sont des choses qui permettent, je pense, d'accéder à certains postes encore plus intéressants. Si tu es encore en pris de doute quant à ta dernière année de spécialisation AgroParisTech, n'hésite pas, parce que IDEA, c'est vraiment... vraiment une formation complète et qui, si tu es évidemment intéressé par les questions environnementales, d'aménagement, de gestion des eaux, des territoires, etc., biodiversité, elle va répondre à bon nombre de tes attentes, il n'y a aucun souci là-dessus, donc fonce. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette formation, donc moi je conseillerais grandement de choisir cette voie parce que je pense que c'est vraiment des métiers qui sont passionnants, c'est des thématiques où il y a encore énormément à faire. On ne s'ennuie pas en tout cas, ça c'est sûr. Et c'est vraiment des métiers d'avenir. Donc je vous conseille vraiment de vous engager dans les métiers de l'environnement. Si tu es motivé, n'hésite pas et sache que tu as un solide réseau d'anciens à ta disposition qui pourra t'aider, te fournir un bon nombre de conseils. Donc viens dans cette spécialité, tu t'éclateras. Un des conseils pour les futurs étudiants d'IDEA ou même d'agro, c'est de bien comprendre ce qui vous intéresse comme thématique et de ne pas hésiter à aller dans ces cours-là pour répondre un peu à vos appétences, mais de faire toujours un peu le parallèle avec ce qui vous attend après à la sortie de l'école pour développer des compétences qui vous seront utiles pour la suite. Mais c'est possible de trouver le juste milieu entre ces deux points et choisissez un bon stage de fin d'études.